Rastafari, na na na. Playlist Rhythm, c'est de la bonne. Alors, auditeurs, auditrices, internautes, nous voici bien sûr, encore une fois, en Guyane et dans nos Yana, 78 District. Yes, I, nous sommes dans le territoire. Et nous faisons des interviews Inadi Road, Flash. Et dans nos, donc c'est ça le concept en ce moment. C'est les interviews Inadi Road, Flash, à Yana. Inamin, Yana nous sortit. Tu sais déjà combien big up la famille prophète de Jah, enfant de l'embarras. Auditeurs, auditrices, internautes, bonjour, nous voici dans notre émission en ce moment en direct live de la Guyane avec Lady Faya. Voilà, en ce moment c'est l'émission Inadi Road qu'on produit en Guyane française parce qu'on est en Amérique du Sud et on est venu promotionner un petit peu nos artistes locaux sur le territoire. Et nos artistes, la première femme qu'on a parmi nos artistes, c'est Lady Faya. On est venu à Kourou découvrir Lady Faya, qui est une artiste de Kourou, qui a commencé à Kourou d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, on big up Lady Faya et puis on te dit bonjour, on te laisse dire bonjour aux auditeurs, auditrices, internautes. Yes, bonjour à tous. Merci d'être présents, Yes, de suivre l'émission. Et puis, Spike est monté jusqu'à Kourou pour venir aux news et je vais vous en donner. Yes, Lady Faya. Justement, en parlant de news, tu as pu, entre guillemets, nous faire écouter des petites fraîcheurs qui vont arriver bientôt. Et on a pu entendre que le Lady Faya ne sera plus Lady Faya maintenant, ça sera Karinsa. C'est ça, malheureusement pour certains, bien heureusement pour d'autres. Mais j'ai fait le choix de changer de blase artistique tout simplement parce que pour moi, Lady Faya, c'était une époque avec tout ce qui englobe justement cette époque, mes débuts et compagnie. Et par la suite, et puis avec beaucoup de maturité, j'ai tout simplement décidé de prendre le blase Karinsa, qui est mon prénom. Voilà. Très bien, très bien. Et Lady Faya, ça représentait vraiment la fille en feu, c'était vraiment... Exactement. Représentatif ou c'était un blaze que tu avais pris comme ça par rapport à des gens qui t'appelaient comme ça? Comment ça s'est passé avec ce premier blaze déjà? Le blaze Lady Faya, c'est tout simplement mon grand frère, que je big up d'ailleurs, Nati. Yes, I big up Nati. J'ai envie de dire grâce à lui que j'ai été mise dans le milieu rap, reggae, dancehall, parce qu'à l'époque, il chantait. Et j'étais toujours collée à ses baskets. Et il y a un beau jour, à force d'être justement collée à ses baskets, je me suis lancée. Il s'y attendait pas et puis j'ai fait un petit freestyle. Et il était tellement étonné qu'il est resté, il m'a regardé et il m'a dit « Ouais, toi, t'es ma petite Lady Faya. » Qui fait que c'est resté, tout simplement. Yes, I. Alors, on big up en tout cas Nati, le grand frère en tout cas, qui a œuvré pour que l'artiste soit là aujourd'hui. Et on va big up en tout cas toutes les personnes avec qui tu collabores. En ce moment, tu collabores avec pas mal de personnes. Oui. Je vais les laisser se présenter. Ils sont 3. Et on va les big up parce que c'est des gens qui sont importants au travail que tu fais actuellement. Oui, exactement. D'accord? Donc, on va les big up en tout cas et les laisser se présenter tranquillement. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Maxime Almasta. Donc, voilà, pareil, on a commencé la musique assez tôt, assez jeune. Et puis voilà, par passion, comme Karinsa. Et aujourd'hui, on est là, on travaille ensemble. On essaye de se pousser un peu chacun et voilà, on avance petit à petit, c'est la passion avant tout. Mais sûrement on avance, faut préciser. Salut, bonjour à tous. Moi c'est Mardo JS, beatmaker, ingénieur son. Mais moi pareil, je suis arrivé dans le crew, j'ai rencontré Maxi, Simbad, Karinsa. On a eu une connexion, un love, du coup on est là. Moi je suis pas un artiste mais je reste derrière l'ordinateur et on envoie de la vibes. Ok, bonjour, moi c'est Simbad, artiste dancehall, reggae, rap. Je fais de la musique par passion et on collabore avec Karinsa qui est comme une grande sœur que je connais depuis très très longtemps et qui chante depuis très très longtemps. J'ai envie de dire c'est les artistes qui nous ont donné envie de commencer, tu vois, quand on les voyait chanter à l'animation plage à l'époque, à la fête la plage. Donc ouais, gros big up à elle et aussi Maxi, Mardo, c'est l'équipe. On est tous ensemble. On essaye de faire un truc posé, quoi.
c'est tellement magnifique de voir des gens collaborer comme ça dans les communes par rapport au retour des fois qu'on a nous sur la Guyane en métropole. Donc ça fait très plaisir de voir l'union musicale, en tout cas dans les communes de chez nous. Une grande commune comme Kourou en plus. Et vous vous êtes rencontrés comment? Comment ça s'est passé la connexion? Parce que tout le monde est un petit peu tout le monde est artiste personnel, je pense. Donc, Ouais. tout le monde est artiste. Beatmaker, c'est un artiste quand même, puisqu'il est là, il crée. Là, il y a Simbad qui est artiste, Maxi. Donc, vous êtes tous artistes, entre guillemets. Soit vous étiez des amis d'enfance, soit vous vous êtes rencontrés au quartier, soit, je sais pas, il y a une idée qui est venue. Mais comment vous avez créé cette collaboration, justement, pour aujourd'hui travailler de temps à autre ensemble, tout en sachant que chaque personne aussi travaille de son côté individuellement? Comment ça s'est passé? Ben, Karine, ça, je te laisse répondre et je donne aussi le micro aux autres s'ils ont envie de s'exprimer dessus. Concernant Maxi, j'ai envie de dire que c'est la famille, sans pour autant rentrer dans les détails. Pour moi, c'est un membre de la famille. A pas dit je de la nous connaître nous quoi. Après, si vous me permettez, je donne une petite anecdote. Bossant dans le milieu scolaire et tout, ben, à l'époque, Mardo et Simbad, j'étais leur surveillante au collège. Et ben, par la suite, Kouyeka dit nous biter. Après combien de temps, j'ai su que Mardo faisait des rythmes, j'ai su que Simbad chantait et tout. Et puis j'ai envie de dire naturellement que on s'est réunis pour pouvoir créer ensemble justement. Donc c'est vraiment comme je dis tout le temps, c'est sur une vraiment base de love. C'est le love qui nous emmène où on est à l'heure actuelle et qui nous réunit encore aujourd'hui. Voilà, hein, moi je suis revenu, on va dire, en 2019 en Guyane. Et moi, je connais pas mal d'artistes ici, dont Don GG, qui était le président du studio qui avait à Place 2 à l'époque. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec Mardo. Il m'a dit, ouais, il y a un gars sûr et tout, machin, tout ça. Donc le truc, il a commencé à prendre comme ça. Entre-temps, le studio de Place 2, il a fermé et tout. Donc nous, on cherchait une solution. Donc on a monté notre propre studio, quoi, en gros, hein. Et Karinsa, depuis que je suis revenu, chaque fois je disais, faut qu'on fasse un son ensemble, faut qu'on fasse un son ensemble, faut qu'on fasse un son ensemble. Un an est passé, 2 ans est passé peut-être. J'avais déjà le son, hein. J'avais déjà le son et tout. Et c'est quand on a monté le studio ici, Karinsa, elle était ma voisine et tout. Donc ça a pu se faire comme ça. Entre-temps, Mardo, depuis le début, on s'est check, on s'est pas lâché. Simbad aussi, il habite dans le secteur. Donc voilà, les choses se sont faites naturellement. Et puis, le truc, il a pris. Et puis, on a continué comme ça, quoi. Mais pour ma part, j'ai commencé avec Simbad parce que avec Simbad, contrairement à Karinsa ou Maxi, on est des amis d'enfance, on a grandi dans le même quartier. Ce qui fait que moi, j'étais pas dans la musique de base, j'étais un mec qui aimait plutôt le foot, mais Simbad, je savais qu'il chantait depuis un moment, il était déjà venu me voir à l'époque chez moi, genre je débutais. J'étais pas encore en place, mais voilà et tout. Et du coup, quand je suis revenu de Métropole, fin 2018, il me contactait, mais on se parlait que par mail. Ce qui est à peu près bizarre. Mais... Alors qu'on est des amis d'enfance, tu vois. Et ouais, je suis revenu, j'ai commencé à travailler au studio de Don Gigi à Place 2 et c'est comme ça qu'il m'a fait connaître Maxi et tout. Et genre avec Maxi, pareil, on s'est rencontrés et tout, il y a une connexion, mais plus qu'artistique. C'est-à-dire que on a commencé à bosser ensemble, mais au fur et à mesure qu'on discutait, on a vu que même dans la vie de tous les jours, on avait à peu près les mêmes opinions, ce qui fait qu'on est devenus amis. Avec Karensa, pareil, c'était ma surveillante quand j'étais au collège et jamais j'avais imaginé un jour que, en étant gamin, que j'allais composer pour Lady Fire, parce que je la connaissais comme tout le monde à Kourou. Et voilà, ça a créé une hype entre nous et la connexion s'est faite naturellement et voilà, c'est parti comme ça. Et ouais, c'est vrai que c'est l'histoire du studio de Place de l'Europe, hein. Authentique Youth Larry. On va big up Don GG, même si par la suite ça a fermé et tout. Parce que c'est un lieu qui nous a tous réunis, tu vois. Parce que même Mardo au début, il faisait que des beats, lui. Il n'était pas dans l'enregistrement. Et c'est enfin, à cause de moi, parce qu'ils ont galéré pour trouver un studio. Donc là, on s'est démerdé. Et lui aussi, il a appris beaucoup. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on va pas mentir avec le taf qu'il a fait et grâce à tout le monde aussi, que ce soit Karinsa, Maximal. Parce que quand on bosse, on va mixer un son, on va faire un truc, mais tout le monde a son avis, tu vois. Il n'y a pas de truc comme genre, c'est mon projet, ferme ta bouche. Non, il n'y a pas ça. Tu vois, si tu trouves qu'il y a un truc qui sonne mal, on va se pencher dessus, on va écouter, on va voir, tu vois, pour retravailler ça, tu vois.
vraiment ce truc-là, je pense que ça, c'est vraiment important. À s'entourer des bonnes personnes dans la musique pour pouvoir faire en sorte que par la suite, que ça marche bien sûr. Une très belle histoire, hein, apparemment, de très belles rencontres, très belles connexions, des amis d'enfance, des nouvelles connexions. Non, c'est joli, c'est bien. Ça montre un petit peu l'union qu'il peut y avoir, en fait, dans la musique. Que ça peut être international, ça peut être universel, ça peut traverser les frontières et tout ce qui va avec. Donc ça fait vraiment plaisir, en tout cas. Je voulais te demander, Karine, ça pour les gens, parce que, entre guillemets, pour que les gens le sachent, on est de la même famille, c'est vrai, toi et Mhm. moi, c'est vrai. Mais pour les gens, parce que moi je t'ai pas interviewé souvent, pour les gens qui ne le savent pas, depuis combien de temps tu fais de la musique? Est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu depuis combien de temps et quelles ont été tes influences pour que tu arrives à ce niveau que tu es aujourd'hui, musicalement dans le reggae? Ben, personnellement, j'ai envie de dire que j'ai baigné dans la musique. J'ai baigné depuis toute petite, que ce soit à travers la danse, que ce soit à travers le chant, que ce soit à travers les instruments, parce que mon père est bassiste. Bon, toi-même, tu sais, tu chantes. On a d'autres membres de la famille qui chantent ou autres. J'ai dansé, j'ai évolué dans certains groupes. Et je pense que je suis née, je pense même dans le ventre de ma mère, je dansais déjà. Je dansais déjà. C'est vraiment un univers avec lequel j'ai grandi, évolué. Par la suite, bah, encore une fois, Big Up Nati parce qu'il m'a ouvert certaines portes et puis ouvert les oreilles à travers tout ce qui était rap, reggae, dancehall. Côté papa étant dans différents groupes musicaux, donc bassiste. Donc c'était plus tout ce qui était compas, zouk, zouk antillais, des choses comme ça. Maman qui, paix à son âme d'ailleurs, qui adorait danser. Donc c'était tout ce qui était bachata, danse africaine. Donc j'ai vraiment baigné dans ce milieu-là. Et en grandissant, j'ai été attirée par la vibe jamaïcaine. Mes premiers reggae, à l'époque, c'était Cry Baby Redeem et tout ce qui a suivi. C'était vraiment la calotte, la vague de reggae jamaïcaine qui est arrivée en Guyane, à travers notamment les différents sound systems et tout. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ouais, reggae. Parce que en écoutant, Tu peux citer une référence comme ça qui t'a déclenché vers j'étais ces une, années-là? j'étais une fan de Jacure. Je commençais à connaître Queen Africa. Par la suite, j'ai appris à connaître, mais à l'heure actuelle, à kiffer Queen Omega parce qu'elle a une puissance vocale et Et ça y est. elle a une présence. Et puis après, ben, au niveau homme, donc il y a Jacure, la légende, Bob Marley, Fantan Yes, I. Moja, Yes, Lucky I. Dub. Et c'était vraiment, j'ai été imprégnée vraiment de cette culture jamaïcaine et c'est ce qui me donne envie jusqu'à aujourd'hui de persévérer dans le reggae parce que c'est vrai qu'on a différents reggae venant de différents horizons. Mais pour moi, à l'heure actuelle, le reggae le plus percutant que ce soit au niveau instru, basse et ne serait-ce que tu es transporté quand tu écoutes, c'est le reggae jamaïcain. Justement, en parlant de Jamaïque, Mhm. on a pu savoir, puisque on se renseigne sur les artistes qu'on interviewe, et on sait que tu avais gagné un concours. Oui. Et est-ce que tu peux nous en parler justement de ce concours? On sait que tu as gagné un concours qui normalement incluait un voyage justement sur la Jamaïque Oui, et peut-être une production éventuelle. c'est ça. Et est-ce que c'est toujours d'actu? Est-ce que c'est toujours dans ton agenda? Est-ce que ça fait partie toujours du programme de Lady Faya? Mhm. Est-ce que ça sera dans le prochain projet? Est-ce que c'est une surprise? Qu'est-ce qui se passe avec ça exactement? Ben, déjà, premièrement, j'ai envie de vous dire, Jamaïca a ciré papitette. Je vais pas louper ça. Ça, c'est sûr, c'est mon rêve d'aller là-bas. Après, concernant le concours, il remonte à juin de l'année dernière. Donc oui, j'ai gagné le premier prix. Donc, qui comprenait un voyage en Jamaïque et l'enregistrement d'un titre. Malheureusement, il y a eu quelques petits soucis, que ce soit au niveau de l'association TNL Prod. Et de mon côté aussi, j'ai dû faire face à pas mal d'imprévus, qui fait que ça a été reporté. Mais c'est toujours d'actualité. Et j'espère bien que justement cette expérience-là, je puisse vous la partager dans les projets à venir. Yes, ça. Ben nous aussi, on te le souhaite, on te le Yes, souhaite, on te le souhaite. Alors,
Tu es avec les personnes avec qui tu collabores. En ce moment, il y a des projets qui sortent, il y a des projets qui arrivent, il y a quelque chose qui se prépare. Individuellement, je pense pour tout un chacun, comme il y a pas mal d'artistes entre les gens avec qui tu collabores, mais pour toi personnellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort très bientôt? Est-ce qu'on peut attendre du Lady Faya? On peut se préparer sur Deezer? Est-ce qu'on peut se préparer sur YouTube? Il y a des clips? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive? Parce que les gens, il y a une demande, que ce soit en métropole, que ce soit dans le pays même, en Guyane. Les gens demandent beaucoup Lady Faya et les gens n'ont plus trop de nouvelles. Donc, ils se demandent est-ce qu'il y a une surprise ou est-ce que Lady Faya a arrêté. Qu'est-ce que tu as à leur dire aux gens qui demandent pour toi? Moula, Mopokomo, soyez patient. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Soyez patient. Je ne veux pas forcément exposer tout ce qui va venir, mais il y a des choses qui arrivent. Soyez juste patient parce que avec ce long moment d'absence, je veux revenir correctement, proprement et toujours avec plus de love. Donc ça prend du temps, le temps de mettre certaines choses en place, le temps de concrétiser certaines choses. Donc c'est pour ça que je ne veux pas m'attarder à vous dire tel jour, telle date, non, mais ça arrive. Mais qui dit nouveau prénom dit nouvelle personne, nouveau style, nouveau thème. Comment ça se passe? C'est toujours la même personne? Ce sera toujours Lady Faya sur du reggae? Ou t'as évolué, t'es dans d'autres choses, t'es... C'est vrai que de base, j'étais centrée sur le reggae. J'étais centrée sur le reggae, mais avec l'évolution des choses et tout ce qui se fait, on prend le temps quand même de se renseigner, d'écouter. Et j'ai envie de dire que personnellement, j'ai essayé d'ouvrir les horizons. Donc, on pourra me retrouver sur du soca, du bouillon, éventuellement de la trappe, reggae, ça c'est sûr et certain, de la dancehall. Mais voilà, j'essaye de toucher un petit peu de tout et puis vous me direz en fonction des retours et ce que vous aimez ou pas. Donc, n'aura pas changé pour rien. Il y a vraiment du Ah, ça. changement. Ça fait plaisir, en tout cas. Ça fait plaisir aussi de te voir avec le collectif. On va aussi parler du collectif. Je dis collectif parce que pour moi, dès que les gens sont à plus de deux, ça devient un collectif, mais c'est plutôt une collaboration. Mais entre guillemets, les gens vous le diront souvent. Ils vous diront, mais c'est un collectif parce que vous êtes là. Il y a un beatmaker et des artistes. Il y a un beatmaker et des artistes. Comprenez la chose. Il y a un beatmaker et des artistes. S'il y avait que des artistes, et encore, tu vois, mais là, il y a le beatmaker. Il dit rien. Il est derrière les lunettes, mais tu sens que il bosse dur. Il bosse dur. Maxi, tu peux nous donner un petit peu d'actu sur toi? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent? Est-ce que toi aussi, individuellement, tu prépares des choses? On sait que tu étais aussi sur la métropole, tu es rentré dernièrement, donc tu es revenu au pays. Donc je pense que toi aussi, tu prépares ton retour sur le pays, musicalement parlant. Ouais, c'est un peu compliqué parce que là, bientôt, je repars du coup pendant un certain nombre de temps pour des raisons personnelles et tout. Mais ouais, il y a des choses en préparation. Là, en ce moment, c'était vraiment beaucoup de séances studio pour perfectionner les sons, pour que, voilà, quoi, pour qu'il y ait un autre niveau, en fait, dans la qualité de ce qu'on propose. Et du coup, euh, et puis on se focalise aussi sur nos collègues. C'est-à-dire que, bon, moi, le studio, on va dire il était plus chez moi quand on l'a monté. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup, quand j'aime un artiste ou quand j'aime quelqu'un, j'aime beaucoup donner de ma personne. Donc, on s'est beaucoup focalisé sur les, je me suis beaucoup focalisé sur les sons de Karinsa, beaucoup focalisé sur les sons de Simbad, qui lui est un peu plus actif au niveau des clips, au niveau des trucs. Réseaux et Donc, tout. on essaye de suivre le mouvement de A à Z. Donc, je me suis un peu mis à côté, mais oui, je prépare mes sons, je prépare mes clips et tout. J'essaye de me mettre aussi dans la vidéo. Ben, ça prend du temps en fait. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, on va dire, d'actualité. Mais ça se fait petit à petit et lorsque ça va sortir, je pense qu'il y aura un enchaînement de... Mais il y en a pas mal déjà là. Ouais, voilà, il y a quand même des sons qui sont sortis, des featuring avec beaucoup avec Simbad. J'ai un featuring avec Karin Saab, le son qu'on a pris 2 ans à faire. Donc c'est un hit. Voilà, on a sorti un freestyle dernièrement sur ce son-là, sur les réseaux, vous pouvez retrouver sur TikTok et tout, là, sur Insta et tout. Et avant que je reparte, j'aimerais bien qu'au moins on fasse nos prises de ce clip-là pour que ça sorte, quoi, parce que c'est un bon son.
Et Voilà, puis après 2 ans, il faut quand même que. Hein. non, on va pas lâcher le morceau comme ça. Et puis, grâce à Dieu, Mardo est là. Donc, derrière tout ça, même s'il n'est pas là lors des séances studio, il repasse toujours dessus sur les sons. Donc vous avez de la production. Voilà, c'est ça. Et ça prend du temps, mais il y a des choses. Ouais. Il y a des choses. Ben Simbad, on va parler de toi. T'es un petit peu plus actu, tu bouges un petit peu, t'as des trucs qui sortent, tout et tout. Donc peut-être nous dire un petit peu quelles sont tes dernières actus, nous dire ton dernier son, où on peut aller check ça, ton dernier clip, donner tes réseaux sociaux, donner ça aux gens qui suivent un petit peu l'émission. Hein, sur Paris, tout ça, c'est une émission qui tourne aussi sur Internet. Dreadlocks TV, on big up nos partenaires Dreadlocks TV, hein, parce que ça tourne sur une chaîne télé où il y a pas mal de personnes qui regardent cette chaîne-là. Elle tourne en Caraïbes, Sainte-Lucie, Dominique, un peu partout. Donc, faut pas hésiter à check Dreadlocks TV. Voilà, on big up Elite CBD aussi, nos partenaires. On big up tous nos partenaires qui sont à Paris et qui font le travail. Donc, Simbad, je te laisse un peu nous dire tes dernières actus, les clips et tes réseaux sociaux. Moi, c'est Simbad. Et vous pouvez me trouver sur Facebook, c'est Simbad WM, Warrior Music. Simbad Warrior Music. Et c'est pareil pour Instagram. Et puis au niveau de l'actualité, moi, ça faisait un petit moment, j'avais pas trop sorti de son. J'ai balancé des sons sur un featuring avec Richidon et un autre son trap il y a quelques mois de ça. Et récemment encore, j'avais fait un son en featuring avec Maximan, c'est La Personne, sur de l'afrobeat. Tu vois, et ça, c'était un délire, j'ai bien kiffé aussi. Après ça, récemment, j'ai fait un clip, ça s'appelle Trop Money, en collaboration avec le Franjo aussi, Mardo, à la prod et tout, et tous les potos, et qui est sorti, ça va faire 2 semaines là maintenant. Et c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, tout carré. Et puis j'ai un deuxième projet qui arrive bientôt, il s'appelle Plan, c'est en featuring avec Maximal, et on a fait le clip là il n'y a pas longtemps, donc là c'est en préparation, et je pense sortir ça dans un mois, je pense, ou le temps qu'ils finissent le clip, tout ça, que je travaille pour la promo et tout. Et ouais, j'ai hâte de sortir Plan parce que c'est un projet en français en fait. Et comme j'ai l'habitude de poser en créole, j'ai hâte de voir la réaction des gens. Parce que des fois, on est un peu stigmatisé, tu vois. Pour moi, tu vois, le fait qu'on est en Guyane, machin, on sait pas parler français correctement, sans l'accent, entre guillemets. Donc voilà, on a fait un travail sur ça et puis ouais, j'ai hâte de voir ce que les gens vont penser ou comment ils vont marcher le projet. Ouais. Donc ce que tu as sorti, ce sont des EP, des singles? C'est des singles. Des singles. Le single, c'est Trop Money, il est déjà sorti. Et le deuxième, il est en cours, ça s'appelle Plan. Et c'est en featuring avec Maximal Master. On peut retrouver ça sur toutes les ondes de téléchargement, toutes les plateformes complètes, Deezer, partout. Ok. Et il y a 2 clips disponibles aussi, c'est ça? Il y en a un qui est déjà disponible, Ouais. et l'autre qui est en cours. Qui arrive dans un mois. Ok, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller check ça. Le beatmaker, on le garde pour nous, on vous donne pas les liens parce que c'est le beatmaker de la collaboration. On donne pas les liens, on le garde. C'est bloqué, c'est fermé. Si vous voulez le beatmaker, faut passer par les artistes, ils vous diront. C'est une collabo, donc organisez-vous comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Quand l'union fait la force, on ne peut pas casser la force. Il faut laisser l'union. C'est très important. Restez unis dans tout ce que vous faites, musicalement parlant et même entre vous, entre bridging, c'est très important de rester unis. Dans la musique, il y a beaucoup de compétitions déjà, que ce soit en Guyane, que ce soit un peu partout dans le monde. En Guyane, énormément, on en a beaucoup dans les communes, des compétitions entre Cayenne, Intel, Rémire, Bonhomme, machin, les communes, Kourou, Macoria, Saint-Laurent. Et pourtant, on vient tous du même endroit. C'est Et ça. entre guillemets, on est pratiquement tous de la même famille. Parce que la Guyane, c'est une très grande famille. Ouais. Que ce soit Samaka, Boni, Bushilingue, Amérindiens, on est tous de la même famille. On a tous été mélangés en quelque sorte. Donc n'oubliez pas ça, la musique, l'important c'est de faire passer le message. C'est pas la compétition, c'est le message. D'où on est venu jusqu'à Kourou pour t'interviewer, parce que tu as toujours un message positif à passer. Et c'était important pour nous de venir sur place, dans ton univers, pour voir justement d'où te vient cet inspire. Et quand on voit un petit peu la collaboration, des gens très positifs, très connectés comme toi, on voit d'où ça vient. T'as rien lâché, t'es resté toujours toi-même, On n'a pas humble. changé. T'es resté humble. C'est Et ça. c'est ce qu'il faut, c'est important. Malgré l'âge rentre, on dirait que t'es toujours jeune. Parce que t'as gardé toujours cette C'est ça. tolérance qui est importante. L'esprit libre. Il faut garder ton esprit.
qu'il soit toujours libre. En tout cas, Lady Faya, c'est un plaisir pour nous d'être venus. On va te demander aussi tes réseaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Lady Faya aussi, qui connaissent pas Karinsa aujourd'hui. Ça, ouais. Donc, il faut que tu leur donnes tes réseaux, tes nouveaux réseaux avec Karinsa pour qu'ils puissent venir voir ce que tu fais, pour qu'ils puissent te proposer des compiles, pour qu'ils puissent te proposer des feats, puissent te proposer du travail. Parce que tu es une artiste qui a une voix exceptionnelle et les gens auront besoin de cette voix-là pour faire des choses. Donc, n'hésite pas à leur donner tes contacts. Yes, bah pour ma part, je vous le dis déjà, je suis pas très active sur les réseaux, mais j'y travaille. Justement, les soldats là me tapent sur les doigts tous les jours pour ça, parce que bon, je suis pas très active sur les réseaux. Mais dans tous les cas, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Karinsa973, Instagram, pareil, Karinsa973, TikTok, Karinsa973. Je promets pas, mais bon, j'essaierai à l'avenir d'être un petit peu plus active, mettre 2-3 freestyles, vous faire découvrir justement mon nouvel univers. Et puis, ben, n'hésitez pas, si vous aimez, si vous adhérez, commentez et partagez. C'est tout. Est-ce que tu peux épeler Karinsa pour les gens qui... Donc, c'est Karyn apostrophe SAH 973. Yes, I, Karinsa. C'était l'interview avec Karinsa, a.k.a. ex-Lady Faya, pour ceux qui connaissent Lady Faya, yes, I. N'hésitez pas à aller check les artistes sur leurs réseaux sociaux. On va prendre le réseau social aussi de Maxi quand même, parce qu'il est là. Il sera aussi en métropole bientôt, donc c'est un artiste actif aussi. N'hésitez pas à check les artistes, ils sont là et ils attendent que ça, des connexions musicales, des feats, des propositions sur des compiles, sur des mixtapes. Donc n'hésitez pas à check les artistes. Maxi, tu nous donnes aussi tes réseaux? Ouais, ben moi c'est Maximal Masta, MAXIMALE, plus loin Masta, des fois c'est attaché, alors je pourrais pas vous dire sur Insta, Facebook. En tout cas, vous tapez Maximal Masta, vous allez trouver TikTok et tout. Donc, Oui, Elle garde pour nous. et puis, ouais, et puis il y a la sœur aussi. Vous allez voir très bientôt dans notre clip, là, Plan, Karinsa. Et puis très prochainement aussi un single. C'est en cours de préparation. Ouais, On a eu une exclue quand même. ouais, Avant la fin, on a eu l'exclu. Donc, on vous remercie. En tout cas, big up au collectif, big up à vous. Merci On vous à souhaite toi. le meilleur pour la suite. Et puis, on te laisse le mot de la fin, Karinsa. On te laisse, parce qu'on sait pas quoi te souhaiter, puisque tu es déjà une ancienne, tu es une pionnière dans le truc. C'est pas comme si tu reviens, tu es déjà là. Je suis déjà Tu là. vois ou pas? Yes. Donc, qu'est-ce qu'on te souhaite? De continuer à donner la L'envie- force à la nouvelle l'envie génération pour que aussi. je puisse continuer à véhiculer mes messages positifs. Et Yes, puis, I. juste une petite parenthèse, on voit comment les choses dégénèrent à l'heure actuelle. Mon message premier, c'est toujours vivre dans le love, le respect et l'unité. Ce sont des valeurs qui se perdent à l'heure actuelle. Yes, I. Et j'espère, Mougantimoun Deyez, nous toutes que Gantimoun nous jaguent pour les soldats qui sont présents et pour ceux qui nous regardent, pensez à eux. Trop de violence, trop de choses bizarres en fait. Vivez dans le love, le respect et l'unité. C'est le plus important. Yes, I will talk. Inna the road. Dreadlocks TV. Yes, I. Yes, bad. C'est bien ce que tu as dit là. C'est ça qui guide mes pas, c'est ça